Complète indécision au niveau des marchés financiers, corrélation négative entre le Bitcoin et le stock market, c'est-à-dire Bitcoin haussier ou on va dire flat positif et stock market négatif, dû à des publications de données économiques et des avis partagés quant à la suite des politiques monétaires des banquiers centraux, Fed et BCE et d'autres banques centrales importantes. Aux États-Unis et en Europe, nous vivons un choc de l'industrie bancaire qui se répercute sur le secteur financier. En Europe, Crédit Suisse est touché. Aux États-Unis, Silvergate Bank, Signature Bank et Silicon Valley Bank. Avec cela, d'autres banques régionales ont été fort touchées et leur note de crédit a été dégradée par Standard & Poor's pas plus tard que ce matin. La grande question, combien de temps cela va-t-il durer? C'est-à-dire la divergence au niveau des performances. Stock market baissier, S&P et Nasdaq en baisse et Bitcoin haussier. Très intéressant. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jctune.com et bienvenue à tous sur notre canal YouTube public. Ici, d'entrée de jeu, reprenons notre petite question. Durant combien de temps va se maintenir cette divergence, cette convergence négative entre le Bitcoin et le stock market? Si vous constatez, Bitcoin est la seule crypto qui est en hausse et les altcoins sont en baisse. Et ça, c'est un point qui est ultra important. Pourquoi? Bitcoin, dernièrement, depuis qu'on a eu ce début de crise, donc potentielle crise remake 2008-2009 au niveau de l'industrie bancaire, beaucoup se disent, tiens, Satoshi Nakamoto avait raison, Bitcoin a été créé pour cela. Donc on a eu un bank run, donc beaucoup de clients vont aux banques, et afin de quoi? De sortir leurs capitaux. Et ici, on a tout ce côté BTC qui réagit à la hausse. Donc BTC joue le rôle à la fois de stock de valeur, mais surtout de valeur refuge et d'actifs qui est en dehors du système financier. Très important, donc là, de l'infrastructure financière traditionnelle. Nous voyons le gold aussi qui réagit de manière similaire. Donc ça, c'est un point qui est super intéressant. Et d'un autre côté, maintenant, au niveau des marchés financiers, nous avons deux camps. Un camp qui est pro, donc c'est-à-dire quoi? Pro, continuité des rate hikes, donc que les banques centrales, donc la Fed et la BCE vont maintenir leur politique monétaire agressive, c'est-à-dire continuer à monter les taux d'intérêt. Et d'un autre côté, il y a le camp qui dit non, la Fed maintenant, son cycle de hausse de taux d'intérêt, c'est fini. Et pour la Fed et la BCE et d'autres banques centrales principales. Ça, c'est un point qui est super important. Maintenant, vous voyez qu'il s'est passé beaucoup de choses. On parlait de récession, que la récession allait être provoquée par les banquiers centraux afin de court-circuiter l'inflation. Pas plus tard que ce matin, nous avons le PPI. CPI, c'est le Consumer Price Index, donc l'inflation pour le consommateur, et le PPI, c'est le Producer Price Index, donc c'est l'inflation pour les producteurs. Donc comprenez par là les entreprises, usines, etc. Et on voit que le PPI est en train de chuter. Donc là, nous rentrons dans une phase qui est désinflationniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Les politiques monétaires de la Fed commencent à faire effet. Et donc, lorsqu'on voit cela, que l'inflation est en train d'amorcer une tendance baissière, il est légitime de penser et de se dire, tiens, maintenant, les banques centrales ont fini leur cycle de hausse de taux d'intérêt. Surtout avec les événements que l'on a vécu la semaine dernière et pas plus tard que ce matin. Donc là, c'est la probable crise financière au niveau, commençant par l'industrie bancaire. Et nous parlons ici d'entités à risque sismique. Okay, donc ça c'est très important. Donc là, systémique plutôt, pas sismique mais systémique. Okay, donc là, des entités comme Crédit Suisse et pas mal d'autres compagnies comme ça. Donc ça a commencé par les banques régionales. Maintenant on se dit, tiens, ça peut se propager, toucher les plus grosses banques. Donc aux États-Unis, JP Morgan et pas mal d'autres. Mais en Europe, il y a HSBC, il y a Barclays, il y a Crédit Suisse, UBS et tout ça. Et on voit que ça commence déjà à avoir des répercussions. Donc en vue de tout cela, et afin de limiter la casse, il est fort probable que les banquiers centraux se disent, ok, on va marquer une pause. Demain, jeudi, on va avoir Madame Lagarde et la BCE, donc décision de taux d'intérêt. Et la semaine prochaine, on a le fameux FOMC, les 21 et 22 mars. Donc, on verra ce qui va se passer. Rappelez-vous ce que j'ai commenté, les deux camps. Le camp pro, continuité de hausse de taux d'intérêt, et le camp, ils se disent, tiens, ces banques centrales, c'est fini le programme de hausse de taux d'intérêt. Maintenant, pour parler un peu de quelques performances, regardons rapidement où en sont les marchés. BTC est flat positif dans la région des 24 700 $. On a vu que dernièrement, BTC a pu atteindre les 26 000 et des poussières et directement, il y a eu un pullback.
Donc là, n'oubliez pas, hein, le choc au niveau des entités financières et aller rechercher, enfin, tenter de se réfugier en BTC comme étant une valeur refuge. On a vu le gold qui est monté de manière similaire. Donc c'est un point qui est ultra intéressant. Et la grande question est, combien de temps cela va durer? Vous voyez, est-ce que BTC va continuer ce momentum haussier ou va-t-il baisser? Un élément clé, ça, ce sont des éléments qui surviennent de manière très soudaine et, comment dirais-je, c'est très éphémère. Donc, c'est très court-termiste. D'ici là, selon moi et selon les analyses, je pense que cela va, comment dirais-je, s'estomper, se dissiper, etc. Et que Bitcoin va, comment dirais-je, évoluer comme les autres actifs. Donc, la corrélation reviendrait de manière positive entre BTC, Nasdaq, etc. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on s'attend à un méga choc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Voir tous les actifs chuter. N'oubliez pas, lorsqu'il y a des phases, on va dire, de choc soudain et très rapide, on liquide tout. Donc, la corrélation de tout actif est de 1, c'est-à-dire de 100%, 100% corrélé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une course à la liquidité. Les banques centrales, avec leur politique monétaire, donc là, qu'ils ont menée déjà depuis pas mal de temps, on commence à en ressortir les effets maintenant. Le mot-clé en anglais, c'est tightening. Monetary tightening, qu'est-ce que ça veut dire? On est en train d'assécher la liquidité. Donc les marchés deviennent de moins en moins liquides, il y a de moins en moins de liquidité. Et lorsqu'il y a de moins en moins de liquidité, à un moment donné, ça va craquer quelque part. Et ce quelque part, maintenant, on l'a vu, c'est l'industrie bancaire. Et là, maintenant, ça peut se répercuter partout. Voilà pourquoi on parle d'entités à haut risque systémique comme Crédit Suisse et pas mal d'autres banques comme ça. Donc ça, c'est un élément qui est super important. Maintenant, pour en revenir au marché, on doit se maintenir ultra sur la défensive. Du moins, moi, c'est ce que je fais. Pourquoi? Je ne vais pas plonger, comment dirais-je, et me dire, OK, maintenant, il y a beaucoup d'optimisme, le marché va repartir à la hausse, etc. Et comme vous le voyez, ça, ce sont les éléments, comment dirais-je, qui sont fort débattus en ce moment. On se dit, tiens, est-ce que les banques centrales vont, si elles arrêtent leur politique monétaire, est-ce que tout va repartir à la hausse? Est-ce que maintenant on est reparti pour un nouveau bull market, ceci, cela? La réponse est non. 2023, je le répète encore, ça va être une année qui est très complexe. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est très complexe. Maintenant, nous avons besoin de fondamentaux. C'est un élément qui est super important. Et tenter de donner du sens à tout cela, c'est un exercice qui est très difficile. Voilà pourquoi il faut être ultra focus, suivre cela au quotidien et en fonction de cela, adapter ses stratégies. Donc, comment on va se positionner, comment on va allouer des capitaux ici et là, etc. Donc, ça, c'est un point qui est super important. Terminons quand même par une note d'optimisme. C'est pas aussi sombre que cela. Il faut juste savoir ce qu'il faut faire dans ce genre de situation et se maintenir aware et ultra alerte. Ok? Donc ça, c'est un point qui est ultra important. Donc avec ça, on a vu BTC qui est dans cette région des 25 000. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre lorsqu'on voit ça? On a eu un momentum haussier, on a une phase de prise de bénéfices. Maintenant, on attend. Maintenant, on attend quoi? Les banquiers centraux. Rappelez-vous, demain, Madame Lagarde, donc jeudi, et la semaine prochaine, ça va être la Fed. Et maintenant, si la BCE et la Fed continuent leur politique ultra agressive, il y aura de moins en moins de liquidités, et en plus des chocs que nous voyons ici et là, il se peut que le momentum baissier continue. Donc, BTC, après avoir atteint les 25 000, il se peut qu'il reparte à la baisse, comme on a vu dernièrement, atteindre les 20 000 $. Donc ça, c'est un point clé. Ok, donc là, on regarde les marchés rapidement. Dow Jones est baissier, S&P 500 est baissier, Nasdaq est baissier et l'indice des banques est en baisse de moins 3,2%. C'est un point qui est super important. Et la volatilité, l'indice de volatilité du S&P 500, donc le VIX, donc le VIX, lui est super haussier. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire? On est en train, les investisseurs achètent de plus en plus de protection, c'est-à-dire des put options. Donc là, pour se hedger, se couvrir, quant à quoi, une chute soudaine, comme nous le voyons maintenant. Donc ça, c'est un point qui est super important. Vous voyez qu'il y a une divergence au niveau des avis, une divergence au niveau de la trajectoire de certains actifs. Et ici, je fais cette vidéo afin de vous prévenir d'être sur vos gardes et de ne pas tomber dans les pièges. On va dire BTC, ça y est maintenant, il est décorrélé des marchés financiers, il va monter, il va aller to the moon. Non, ce n'est pas le cas. N'oubliez pas, on va terminer sur cette note. Lorsqu'il y a des paniques, la corrélation de tout actif se rapproche de 1. 1, c'est égal à 100%. Donc, ils vont tous dans la même direction. Ok, donc là, on verra ce qui va se passer. Donc, rendez-vous vendredi pour notre session de brainstorming. C'est comme ça qu'on va clôturer la semaine. Et pour les insiders de Jessitum, rendez-vous ce soir. Donc, en fin de session US pour notre session Pro Markets. Un grand merci à vous tous et focus. Rendez-vous très bientôt.